Bonjour Corinne, au fil des épisodes on comprend combien les chansons Disney occupent une place spéciale dans le cœur de nombreux spectateurs grâce à leur capacité unique à susciter des émotions profondes. Joie, tristesse, courage ou émerveillement, ces mélodies accompagnent des moments clés des films, rendant chaque scène mémorable. Bonjour Nicolas, et je peux t'assurer qu'en termes d'émotion, nous allons monter très haut sur l'échelle. Comment ne pas ressentir l'amour de cette maman qui console et rassure son bébé alors qu'elle est enfermée ? Tu as une idée de la chanson ? Alors une maman enfermée et un bébé à consoler, ne serait-ce pas cette jolie berceuse que chante la maman de Dumbo ? Bien sûr. Il faut dire que le film lui-même est poignant tant il touche à des sujets sensibles. Une sorte de vilain petit canard version pachyderme qui deviendra l'une des histoires préférées du grand public. Eh bien justement, vu que tu en parles, d'où vient cette histoire ? L'histoire a été écrite par Helen Aberson et mise en page par son époux Harold Pearl en 1939 pour devenir un rollbook. Un rollbook, mais qu'est-ce donc que cela ? Il s'agissait d'un petit appareil destiné à permettre la lecture d'un livre, non pas en tournant des pages, mais en faisant défiler un rouleau de parchemin verticalement. Inventé par Everett Whitemire, le rollbook ne connaîtra la parution que d'un seul livre, The Lost Stone of Agog, alors que Dumbo, l'éléphant volant, devait être le deuxième. On en connaît pourtant l'existence grâce au dessin préliminaire d'Hélène Durnay, l'artiste chargée d'adapter les croquis au format de l'appareil. Par contre, le Dumbo Rollbook reste un mystère qui n'a toujours pas été retrouvé. On est sûr par contre qu'il racontait l'histoire bien connue de cet éléphant, pas comme les autres. Une histoire un peu différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle était d'ailleurs beaucoup plus simpliste et moins tendre. D'abord, Dumbo n'était pas un bébé éléphant, mais un éléphant nain, avec de grandes oreilles roses. Alors qu'il doit se produire dans un cirque, juché sur une caisse et tenant une grosse balle sur sa trompe, il tombe au milieu des rires. Il confie alors à son ami le rouge-gorge Red qu'il aimerait tant s'échapper de ce cirque en volant. Chose dite, chose faite, le hibou Wise One lui apprendra à voler et son nouveau talent lui vaudra les acclamations du public alors qu'il survole l'arène où les autres éléphants sont entrés. Effectivement, une histoire qui semble bien moins développée que celle de Disney. Justement, comment Walt va-t-il choisir d'adapter cette histoire ? Plusieurs théories courent à propos de la découverte de l'histoire par Disney. Ce qui est certain, c'est que dès 1939, l'enthousiasme le pousse à en acquérir les droits. Il confie alors à Dick Hummer et Joe Grant le développement de l'histoire d'un court-métrage sur ce petit pachyderme. Mais les deux scénaristes voient plus grand et vont fournir à Walt un scénario plus fourni qu'ils nomment Dumbo in the Circus. Il n'en faudra pas plus pour convaincre le papa de Mickey qu'il tient là l'occasion de sortir les studios de leur mauvaise passe en produisant un film plus modeste.